Salut CrossFit Brest, on se retrouve aujourd'hui pour un WOD 4Time. Donc vous allez avoir dans ce WOD du cardio avec de la course à pied, vous allez avoir de l'haltéro avec des dumbbell thrusters et vous allez avoir de la gym avec des strict pull-ups. Donc l'idéal c'est de faire ce WOD soit si vous avez une barre de traction chez vous, parfait, sinon extérieur dans un parc où vous avez des barres de traction et comme ça vous permettra de pouvoir faire le run également facilement. Donc le WOD, vous commencez par 800 mètres de course à pied. Ensuite, vous faites 15 double dumbbell thruster. Ensuite, 15 strict pull-ups, 12 dumbbell thruster, 12 strict pull-ups, 9 et on termine par 800 mètres de course à pied. D'accord? Donc, on a vraiment endurance musculaire sur les tractions strictes. Le thruster, lui, ça va être musculaire mais également bien cardio et pris sur deux mouvements vraiment cardio en sandwich. Voilà, donc le but c'est vraiment de se faire un peu plaisir sur le cardio mais d'en garder vraiment pour le cœur du WOD. D'accord? Donc les options pour ce WOD. Donc déjà l'ARX pour les dumbbells c'est 22,5 pour les gars, 2 dumbbells, 15 kg pour les filles. Si vous avez qu'un seul dumbbell, vous faites 15 d'un côté, 15 de l'autre. La charge elle doit être modérée. Chaque série doit être envisageable unbroken. On va se dire un break max, d'accord, sur la série de 15 et sur la série de 12. La dernière série devra se faire unbroken. Si vous n'avez pas de dumbbell pour les thrusters, remplacez par des squat jump. Voilà pour les options des thrusters. Maintenant les options strict pull-ups. Soit vous gardez ce volume de 15, 12, 9 si vous êtes vraiment à l'aise en traction. D'accord ? Allez, dans l'idéal, il faudrait que les 15, il faudrait réussir minimum par des séries de 3. D'accord? Si jamais c'est trop important pour vous comme volume, vous pouvez baisser le volume des tractions strictes. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple, hein, volume modéré, ce serait 12, 9, 6. Volume facile, 6, 3, 1. Mais comme c'est des exemples, vous pouvez très bien adapter à votre propre niveau. Par exemple, si vraiment la traction, j'arrive un tout petit peu mais pas trop, je peux faire 3, 2, 1. D'accord? À la place de 15, 12, 9. Ou 4, 3, 2, enfin vous adaptez comme vous voulez. Le but c'est vraiment de ne pas faire d'échec, de prendre les pauses au bon moment et surtout de ne pas regarder la barre 10 ans avant de réussir une traction en fin de WOD. D'accord? Si vous n'arrivez pas à les tractions, vous allez faire à chaque série 5 excentriques pull-ups. Et si vraiment vous n'avez pas de barre de traction, vous remplacez, vous gardez le volume initial par des dumbbell row ou banded row. Pour le warm-up, vous allez avoir 3 parties. La première partie, c'est 3 tours, 12 banded good morning ou dumbbell good morning si vous n'avez pas d'élastique, 20 secondes de dead hang, 20 secondes de goblet squat hold. Là, il faut rester 20 secondes en bas du squat avec un kettlebell ou un dumbbell en gobelet et on termine par 8 squat jump. La deuxième partie de ce warm-up, c'est de faire un 400 mètres run sur une intensité assez facile. Et on termine par 5 à 7 minutes de practice sur les thrusters et les pull-ups. Donc bien sûr, si 5-7 minutes, ce n'est pas 5 à 7 minutes pleines. Hein. Le but, ce n'est pas de se cramer. C'est juste de rentrer en confiance avant l'entraînement sur ces mouvements, de trouver ses repères. Donc si je ne suis pas très à l'aise de traction, c'est juste activer un petit peu mes dorsaux, mes biceps, etc. Mon gainage. Faire une peut-être pour me rassurer, mais pas plus. Et après les thrusters, faire une petite montée en charge si besoin. S'échauffer sur le press et sur les squats. Voilà, vous avez tous les éléments pour cet entraînement. On se revoit bientôt. Ciao!